Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau DIY, donc c'est pour faire ce petit bracelet-ci. Donc c'est un crochet, c'est un perle, c'est pas très compliqué à faire, ça ne nécessite pas beaucoup de matériel comme d'habitude, donc si vous voulez savoir comment le faire, à tout de suite. Donc pour réaliser ce bracelet, il vous faudra un bracelet déjà fait bien sûr à votre taille, c'est-à-dire que vous pouvez enfiler sans avoir à le fermer ou l'ouvrir, une paire de ciseaux, des perles de votre choix. Moi j'ai pris un assez gros diamètre, je trouve que ça rend mieux, mais après ça, tout dépend de vous, c'est comme vous voulez. Ensuite du fil, pareil, j'ai pris du fil de coton blanc, mais vous choisissez bien sûr la couleur et la matière, c'est à vous de voir. Et un crochet. Donc le crochet ça se trouve en mercerie, vous pouvez aussi en commander sur internet, j'ai vu qu'il y en avait des vraiment pas chers, si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Moi c'est un 3,5, mais après si vous avez pas celui-là, c'est pas grave. Donc pour commencer, vous prenez votre fil, prenez vraiment un bon bout de fil. Donc je prends un peu plus de mètre même. Donc vous prenez votre fil et là je vais commencer à vous apprendre donc les bases du crochet. Alors vous prenez votre fil et votre crochet. Alors il y a plusieurs manières de tenir le crochet. Je peux vous l'apprendre vite fait, mais après moi je l'utilise pas, donc c'est un peu votre manière de faire qui... Vous ferez un peu comme vous voulez, parce que je sais que la manière officielle, enfin une des manières officielles normalement, c'est de prendre donc le fil le plus court dans la main droite. On passe à travers, donc, enfin à travers, autour du petit doigt, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. On le rabat sous l'annulaire et le majeur, et on le passe par-dessus l'index. Donc ça fait un peu bizarre au début. Et donc normalement avec le majeur et le pouce, donc on va tenir l'ouvrage comme ça. Et le crochet dans la main droite. Après ça normalement c'est pour mieux, en fait avec l'index on va mieux gérer la pression du fil et donc faire des choses plus régulières. Je pense que si vous débutez, vous allez peut-être vous compliquer la vie. Personnellement, vous allez voir au fur et à mesure du tutoriel que je fais pas comme ça et que ça marche aussi très bien. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors, donc pour commencer, il va falloir faire le nœud coulant. Donc là, vous prenez donc à votre droite la partie la plus courte du fil. Donc vous prenez pas quand même tout au bout, sinon ça va être un peu galère. Donc vous prenez à peu près quelques centimètres de la fin. Et là en fait, juste en tenant deux bouts de fil entre vos index et vos pouces, vous allez passer le fil de droite, vous allez faire une boucle avec celui de gauche. Donc en fait vous allez passer, donc je la refais, hop, comme ceci. Donc vous allez juste faire une petite boucle en fait. Et le fil qui reste, donc le fil court qui reste, vous allez le passer en dessous. Là vous prenez votre crochet, et il suffit de prendre le fil en dessous en passant au milieu de la boucle, et de tirer. Donc là en fait ça c'est comment on commence un crochet, donc ça c'est le nœud coulant. Bon, après c'est le même nœud coulant que n'importe où ailleurs, hein. Donc voilà, ça c'est votre départ pour le crochet. Donc une fois qu'on est là, donc là je vais vous montrer juste les mailles simples sans les perles et après je vous montrerai comment mettre les perles, ce sera plus facile. Donc en fait le principe de base c'est donc la chaînette, c'est la maille chaînette, c'est à dire que vous allez prendre, donc vous prenez votre crochet dans votre main droite et vous tenez en bas le fil avec la main droite toujours. Vous prenez votre fil, vous le passez en dessous, donc avec le crochet, vous le prenez en dessous, vous le ramenez et vous le ramenez dans votre boucle. Donc on la refait, vous prenez votre fil par en dessous, vous tournez le crochet et vous le ramenez dans la boucle. À chaque fois la boucle que vous venez de faire ici, vous allez donc mettre un fil dedans. Hop. Donc ça c'est le principe de base de la maille chaînette et donc de la chaînette. On peut continuer comme ça, après entraînez-vous peut-être un petit peu, ça vient vite. Au début on est super lent, on n'y arrive pas trop et puis après c'est plus facile. Donc ça c'était juste pour vous montrer. Donc pour défaire vous avez juste à tirer sur le fil gauche. Donc là on va la faire avec les perles. Donc toujours vous refaites votre boucle, celle de droite au-dessus de celle de gauche, le fil court derrière, vous prenez avec votre crochet dans la boucle et vous tirez. Donc on est parti.
Essayez quand même de garder un petit peu de fil là et de pas être trop près parce qu'on va s'en servir peut-être par la suite. Et je vous conseille de faire d'abord 2 petites mailles chaînettes simples. Pas trop serré, pas trop large, vous gérez la pression donc avec votre main gauche. Et là en fait on va venir enfiler les perles. Donc vous posez ça pour un moment. Et l'autre côté, vous allez enfiler vos perles. Donc là, c'est là qu'intervient votre bracelet. Vous allez prendre en fait le nombre de perles nécessaires pour à peu près arriver à la longueur de votre bracelet. Donc comptez avec 1 cm de moins à peu près. Donc moi je vais enfiler les perles avec une aiguille, ce sera un peu plus facile parce que les trous des perles sont un peu fins. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là j'ai enfilé mes perles. Donc vous faites à peu près la taille de du bracelet qui vous va avec environ 1 ou 2 cm, 2 cm en moins. Donc vous obtenez quelque chose à peu près comme ça. Donc vous retirez votre aiguille si vous en avez besoin. Donc là, vous n'avez toujours pas enlevé ça de ce côté, c'est normal, tout va bien. Hop. Vous allez ramener donc toutes vos perles vers le côté de votre crochet. Comme ceci. Là, en fait, c'est tout simple, on va faire exactement la même maille qu'avant, sauf qu'on va interposer une perle à chaque fois. C'est-à-dire que donc on ramène une perle le plus proche possible de la maille précédente, on prend en dessous et on ramène, tout simplement. Et en fait, la perle va être emprisonnée donc dans la maille. On recommence, hop, et voilà. Donc voilà, alors là j'ai fait toutes mes perles, comme vous pouvez le voir. Là il va falloir faire mes lèvres. Bon, alors la mémoire de ma caméra vient de me lâcher, donc je vais quand même vous refaire la fin. Alors vous êtes censé arriver à quelque chose comme ça, avec un peu plus de perles, je l'ai refait juste pour comme ça. Alors là, maintenant, arrivé à ce stade là, donc imaginons bien sûr que vous avez toutes vos perles. Là vous allez devoir faire 1 ou 2 mailles, comme au début. Simple, sans perles. Voilà, vous en faites 2. Pour la dernière, en fait, ça va être pour finir. Vous allez faire comme une maille simple, sauf que vous allez venir tirer tout votre fil dans la maille. Vous tirez, et voilà. Donc à ce niveau, vous allez simplement, bon, avec vous, votre bracelet qui fera vraiment la taille d'un bracelet, vous allez tout simplement faire un nœud. Donc faites attention parce que, comme vous pouvez voir, là par exemple, le bracelet a tendance à se vriller. Donc avant de le fermer, faites attention. Bon, si vous le voulez vriller, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Mais si vous voulez vraiment qu'il reste droit, et moi je trouve ça plus sympa, faites attention de faire le nœud de manière à ce que tout soit bien dans un seul sens. Vous mettez toutes les perles à l'extérieur et les fils à l'intérieur. Là vous allez faire votre nœud. Bon, un nœud simple, là je vous apprends rien. Et là vous refaites donc un deuxième nœud. Et voilà. Donc là, vous pouvez peut-être ajouter un point de colle si vous avez peur que ça casse. Je pense que ça devrait tenir, mais si vous avez peur que ça casse, vous mettez de la colle comme ça, par exemple de la colle scotch qui tient très bien. Ensuite, vous coupez les fils qui restent, vous les mettre assez longs, moi je trouve que ça peut faire sympa aussi. Ou alors vous coupez au ras. Voilà, et là vous obtenez votre bracelet. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez d'autres idées ou s'il y a des choses que vous avez envie d'apprendre à faire par vous-même, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je verrai si je peux faire une vidéo là-dessus. Puis moi je vous dis à bientôt.